Tête Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes opticien dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Oui, Vous êtes également relais de l'association Faire Savoir et vous êtes le fondateur de cette association. tout à fait. Déjà, comment est née cette association? Alors cette association, elle est née, j'ai réalisé en fait un documentaire sur la malvoyance. On l'a construit en allant interviewer toutes les personnes qui sont concernées, alors déjà bien sûr les malvoyants, et puis ensuite ce que j'appelle la marguerite, c'est-à-dire aller interviewer l'ophtalmo, l'opticien, le généraliste, l'instructeur en locomotion, la végiste, la MDPH, donc toutes ces personnes qui peuvent aider les personnes malvoyantes en situation de handicap visuel en tout cas. Et on a construit en fonction de la courbe d'acceptation. Donc on a fait un documentaire qui fait 25 minutes, que l'on a présenté à un concours qui est le label des usagers de la santé, qui était initié par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Et on a gagné le premier prix régional. Et quand on est parti sur le plan national, hélas, on n'a pas pu aller plus loin puisqu'il nous manquait de relais. Donc en fait, l'association est née suite, entre guillemets, à l'échec du label national. Voilà. Vous êtes combien de relais aujourd'hui au sein de cette association? On est environ 80 relais en France. Écouter, informer, orienter et partager sur les troubles visuels sont les maîtres mots de l'association Faire Savoir. Alors faire savoir, Oui. c'est bien ça. On parle de quel type de troubles visuels? Il est question d'handicap visuel évidemment. Alors il y a le handicap visuel directement lié à une pathologie oculaire, par exemple la DMLA, c'est quand même celle qu'on voit le plus en magasin, la rétine pigmentaire, le glaucome. Mais derrière, ça c'est assez réducteur parce que le souci c'est que quand on parle de ça, souvent mes interlocuteurs ont en tête personnes âgées et du coup on n'arrive pas à les embarquer. Pour moi, on s'adresse à plus de 15 millions de Français parce qu'on va associer les troubles visuels en général. C'est-à-dire, je pense au daltonisme, je pense bien sûr à la freination de myopie, à la dyslexie, également aux chutes qui peuvent être liées aux problèmes de vision et à la malvoyance. Donc là, en fait, on va parler à plus de 15 millions de Français. On a forcément quelqu'un dans notre entourage qui sera concerné. Alors qu'est-ce qui diffère un trouble visuel, vous venez de nous en énumérer quelques-uns, d'une pathologie visuelle telle que la myopie ou l'astigmatisme? Oui, la pathologie en fait va impacter directement sur la performance visuelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une DMLA, une fois corrigé, va peut-être être bloqué à 1 ou 2 dixièmes d'acuité. Quelqu'un qui est daltonien aura une très bonne acuité visuelle, va monter à 10-12 dixièmes d'acuité, mais aura des problèmes de couleur. Donc pour moi, le trouble visuel et la pathologie oculaire, on n'a pas le même. Ça peut créer un handicap également, le fait des couleurs, mais on n'aura pas le même handicap au bout du bout, en tout cas pas la même gêne. En quoi consiste le rôle de relais au sein de l'association? Alors pour moi, le rôle du relais, c'est déjà informer sur toutes ces pathologies, ces troubles, pouvoir l'expliquer, parce que la personne qui est daltonienne, par exemple, ne sait pas ce qui se passe dans son œil, comme la personne qui a la DMLA, c'est pas souvent où ils sont au courant de réellement ce qui se passe, voilà, parce qu'on reste comment souvent ça fonctionne. Voilà, bloqué sur le côté médical, donc c'est sûr qu'on ne sait pas toujours exactement. Donc je pense que nous, on est un bon relais pour faire ça, notre mission d'opticien. Et puis, surtout, donner les solutions de compensation, parce qu'informer qu'on a une DMLA, c'est bien, mais trouver la solution pour faire lire quelqu'un qui a une DMLA, c'est mieux. Donc je veux vraiment insister sur le rôle d'information sur la pathologie ou le trouble oculaire, pourquoi il m'arrive ça, et puis qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution en face. Et puis casser les a priori aussi peut-être. C'était intéressant ce que vous nous parliez de l'âge tout à l'heure, le fait que certaines personnes pensent que leurs problèmes ne concernent que les personnes âgées par exemple. Ben c'est sûr que la malvoyance, on a souvent en tête personnes âgées, alors que hélas, ça concerne tout le monde. On équipe des enfants, et bien sûr. Ouais. Et malheureusement, ça concerne tout le monde. Vous avez un rôle de sensibilisation aussi de ces pathologies, ce que vous nous disiez. Un rôle aussi d'accompagnement en proposant des solutions. Alors on essaye de proposer toutes ces solutions techniques et humaines, parce qu'il n'y a pas que le technique, en parallèle du médical, j'insiste bien, c'est-à-dire que pour nous, évidemment, la partie médicale avec les ophtalmos est très importante. Et on est là pour aider aussi les ophtalmos, dans le sens où, en face d'une pathologie qui est incurable, souvent, ils n'ont pas été formés pour essayer d'orienter leurs patients, parce que eux sont souvent concentrés sur la partie médicale. Et donc, on essaye d'amener, nous, un peu la béquille, si on peut dire, pour les soulager par rapport à leurs patients. Donc, apporter les aides humaines, apporter les aides financières, puisqu'il peut y avoir des aides avec la MDPH, par exemple, ou les adaptations de poste de travail.
avec la GFIP. Donc toutes ces solutions-là qui ne sont pas connues du grand public. Qu'attendez-vous de cette édition du Silmo Paris 2022 ? Moi, ce que j'attends de cette édition, c'est qu'on parle souvent d'innovation pour les personnes malvoyantes ou en tout cas handicapées visuelles ou qui ont des troubles visuels. Je pense que l'innovation, elle peut venir vraiment, que le Silmo puisse être là pour donner ces informations et médiatiser ça. Parce qu'avoir de l'innovation, c'est bien, mais si on ne connaît pas les solutions, c'est compliqué. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui, on n'ait pas connaissance des fauteuils roulants, eh bien les paraplégiques seraient tous chez eux. Et nous, pas concernés, on pourrait dire, tiens, ça n'existe pas. Alors qu'en réalité, de l'autonomie, aujourd'hui, on peut en avoir si demain, hélas, on perd l'usage de nos jambes. Donc, et dans la malvoyance, on en a à peu près à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de solutions qui existent, il y a plein d'initiatives de prise. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ah ben, c'est juste que personne n'est au courant. Donc, je pense que le grand public doit le savoir. Et si demain, on est concerné, on l'acceptera plus facilement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis le site de l'association qu'on peut aussi donner, c'est le www.fairekavoir.org. Qu'est-ce qu'on y retrouve concrètement ? Vous retrouvez bien sûr les relais qu'on a en France et puis on retrouve toutes les solutions techniques et humaines que vous pouvez avoir accès directement par pathologie ou par trouble oculaire. Et puis demander un essai dans toute la France. Donc on a la possibilité de faire ça. Et puis il y a un autre rôle aussi important de l'association Faire Savoir dont vous souhaitiez parler également, Tête Carrée. Oui, l'autre rôle, donc, bien sûr, on collecte de l'argent avec les cotisations des adhérents. Ça, c'est une chose. Cet argent nous permet d'aider au financement de certains appareillages, puisque c'est des appareillages souvent en basse vision qui sont assez onéreux, donc ça nous permet de redonner une partie à ces financements. Et puis également de collecter des appareils d'occasion, que là, on donne aux personnes qui sont dans le besoin, donc qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter ce type s'acheter. d'appareil. Voilà, tout à fait. Et en échange, on demande juste qu'ils nous versent un don à l'association, puisque ça sera à nouveau dans le cercle vertueux pour refinancer d'autres appareillages pour d'autres personnes. Une sorte de roulement, finalement. C'est ça, c'est voilà, ça. Très bien. Alors, c'est assez récent, mais ça commence à fonctionner. Alors, rapidement, l'adresse du site internet ? Donc, www.fairekavoir.org. Faire Cavoir. Cavoir, il faut enlever la cédille. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Tête Carrée, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.